Salut à tous, c'est Laser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo bionique consacrée à un combo, cette fois-ci donc de 2001, et donc un combo d'un set rail, donc des Nuirama, et donc ce combo ça s'appelle tout bêtement, on va y venir, le Nuit Copen, voilà, donc un combo vous pouvez faire bien évidemment avec les deux Nuirama, et donc bien évidemment ils partagent le même schéma de couleur, c'est-à-dire du orange, du vert pomme, du noir, et je crois que c'est à peu près tout, voilà, avec des petites couleurs en plus, mais beaucoup ne citera pas, vu qu'elles apparaissent de façon anecdotique. Donc, comme on peut le voir, c'est un insecte volant comme l'autre, hein, c'est censé être une espèce de guêpe, normalement. C'est appelé une espèce de grande guêpe, voilà. Enfin, littéralement, voilà, Nucopen en matoran, ça signifie grande guêpe ou grosse guêpe, un truc du genre. Donc, je vais un peu vous la désassembler très rapidement pour vous montrer comment ça marche, hein. Bon, normalement, il faut vous dire que c'est effectivement, comme un Urama, ça reprend les mêmes principes, sauf que, ça, par exemple, sera des ailes plus grandes, encore plus grandes, etc., voilà. Tout bêtement, un Urama en version plus. Ce qu'il faut retenir. Donc voici la partie du corps plus ou moins, enfin la partie centrale. Donc bien sûr, le corps est divisé en deux parties, hein. Vous avez la partie avant ici avec la poignée ici et la partie arrière, donc toute celle-là, voilà, avec la poignée là, comme ça. Donc la partie avant est en fait assez, là on va retrouver ce système-là, c'est ce que j'appellerais une espèce de grosse boîte noire avec le mécanisme ici, comme on peut voir, l'espèce une pièce crantée, voilà, qui permettra d'activer les ailes, donc c'est comme les Murama. Je vous expliquerai ça plus en détail quand je retrouverai le mécanisme avec les ailes. Ensuite, vous avez l'avant qui est fait avec les mêmes yeux, sauf que là, vous avez le crochet de Gali et donc la pince de Gali, plus ou moins, et la griffe de Onua en même temps, voilà. Et on pourra aussi noter enfin une espèce de dard ou de queue comme ça qui est un peu plus grande à l'arrière, voilà. Donc, qui est avant tout fait assez carré, effectivement, c'est fait avec des barres techniques trouées, enfin, j'appelle ça comme ça, mais bon, en anglais, ça s'appelle Technic Beam. Donc des barres techniques trouées, tout bêtement, voilà. Donc ça reste assez carré, mais bon, c'est néanmoins assez efficace, et on sait à quoi ça ressemble, quand même, ça reste carré, hein, donc ça c'est dû au fait aux premières années. Ensuite, donc, alors attendez, comment est-ce qu'on met ça déjà? Donc, je pense que ça se met dans ce sens-là. Donc ensuite on va mettre parce que je sais pas trop, justement, comme pour voir c'est l'orange, il y a une partie orange et une partie verte, donc je sais pas trop en quel sens ça se met. D'ailleurs à ce niveau, ils ont quand même bien réussi à leur coup de répartir les différentes couleurs. C'est vrai qu'effectivement, par exemple là, on a du vert, donc ça commence comme un Urama vert, sauf que là, à l'intérieur ils vont mettre une pièce orange, voilà par exemple, donc ils ont bien réparti les différentes couleurs, je trouve. Voilà, donc on va mettre les deux espèces de mains ou de griffes, donc tout bêtement, voilà, donc il y en a deux fois plus que sur un Urama classique, voilà. Assez simple, et donc c'est plutôt pas mal. On y reviendra après, je pense, là-dessus. Et donc enfin, on va mettre les ailes qui sont assez bien designées, je vais vous avouer quand même, qui sont assez plus grandes. Ils ont quand même aussi à caser les deux ailes de Nurama de base, avec cette partie que j'aime particulièrement, là, avec la pièce utilisée. C'est assez sympathique, et donc je trouve qu'ils ont fait plutôt un bon boulot avec ici aussi donc la pièce de Slicer, voilà. Donc on accroche ça donc, là-dedans, hein, donc sur les côtés des deux pièces bioniques noires. Et enfin, donc pour accrocher l'ensemble, ici, voilà, on va mettre juste, ok, ça s'est tombé, donc c'est pas grave, hop, on va mettre donc une pièce, une barre technique trouée, comme ça. Et voilà, on a fini la nuit Copen, donc je vais vous, comme ça, juste mettre ici, le temps de me remettre en place, et de pouvoir donc là continuer. Donc bien évidemment, niveau mécanisme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, arrête pas de tomber cette griffe, hein, c'est incroyable, hein, niveau flexion, il n'y a plus rien là. Donc bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez activer une espèce de gâchette à l'arrière, comme ça, et donc ça va activer les ailes. Donc en slow-mo, en ralenti, comment est-ce que ça marche? Tout bêtement, quand vous allez appuyer là-dessus, vous allez tout bêtement faire avancer la partie avant, voilà, tout bêtement. Et quand vous allez faire avancer la partie avant, tout bêtement, elle va coulisser sur l'espèce de pièce ici, là, donc l'espèce de pièce noire qu'on peut voir avec le ball joint, et donc cette pièce noire qui passe à travers cette partie-là, et donc cette pièce-là ayant des roues dentées sur les côtés, elle va activer les autres roues dentées des ailes. Donc tout bêtement, quand vous coulissez, ça fait coulisser les parties d'entrée entre elles, et donc les ailes s'activent de par elles-mêmes. Voilà, tout bêtement, c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Et donc si vous voulez retenir, il faut juste apprendre que quand vous appuyez là-dessus, les ailes bougent en avant et reviennent donc en arrière grâce aux élastiques à l'avant et dans le dessous. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc laissez-moi réfléchir.
Non, ouais, je vais pas tout montrer là-dessus. Donc, niveau articulation, là, on aura aussi donc les différentes pattes comme ça sur des bols jaunes. Donc ça fait 4 bols jaunes. Vous pouvez le mettre en position par exemple fermée pour accrocher une proie par exemple, ou en mode ouvert. Voilà, comme ça. Et ça peut tout, je crois. Voilà. Hallucinant ce truc. Il n'est pas tombé pendant la revue anglaise, là pendant la française, il n'y pas de tomber. Et donc bah, ça pourrait tout. Donc si vous voulez vite fait une comparaison hein, avec le fameux Lewa sans masque, voilà. À noter aussi, donc lui, il est apparu effectivement dans la, bah, il est canonique à la storyline, hein, et il est apparu ensuite dans Matanu Online Games, qui n'est pas rien. Et d'ailleurs, on le voit donc bah, dans la, bah, en fait, dans l'espèce de nid des Nurama, tout bêtement, où s'affrontent un Lewa avec un masque infecté et Onua, voilà, tout bêtement. Et normalement, bah, on voit un Nicopen, normalement, voilà. Et c'est plutôt pas mal. Et moi, j'aime pas mal. Excusez-moi, j'aime beaucoup le Nicopen parce qu'on dirait vraiment une espèce de reine, enfin une espèce de mère supérieure des Nurama, quoi. Donc une espèce de reine, une espèce de force d'élite. Donc c'est vraiment pas mal, hein, surtout quand vous comparez ça à un Nurama, on sent vraiment la différence. Hein, lui est beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante. Et du moins on donne l'impression. Donc voilà, donc c'est la première review. Donc bah, si je veux faire des points négatifs, il n'y en a pas tellement pour regarder l'aspect un peu carré de l'ensemble, voilà, tout ça. La construction au final n'apporte pas grand chose comparé à un Urama de base, quoi. Je veux dire, elle n'est pas si différente, hein, la base est exactement pareille. Bon, voilà. Il y a juste les ailes qui changent et qui sont assez intéressantes à construire, mais à part ça, ça reste globalement la même chose, voilà, tout bêtement. Mais après, niveau bon point, je dirais quand même que le design en lui-même reste très bon, et moi j'aime beaucoup cette version-là du Nicopen, donc elle est assez excellente. Voilà. Et aussi, c'était quand même qu'on a revu un Nicopen récemment en 2008, donc qui se battait contre Oniwa dans les marais. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal d'avoir des règles qui sont pas oubliées juste après leur création. Voilà. Donc qui peuplent bien la faune de l'univers bionique, tout bêtement. Voilà. Et donc bah c'est tout pour ma review sur le Nicopen. Donc vous avez compris un bon rail. Donc bah je vous conseille de le monter sérieusement celui-là parce qu'il est plutôt pas mal. Et je pense pas que vous regretterez tellement les Nurama après la remonter parce que bah il est assez efficace et puis voilà quoi. Donc c'est pour tout ce que j'ai à dire. Donc le Nicopen, j'espère que vous avez apprécié cette review et moi je vous dis à la prochaine donc pour une autre review sur un autre set bionique. Allez, à plus.